Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, dans l'Évangile de ce jour, nous lisons ceci. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. » Chers frères et sœurs, chacun de nous, peut-être dans une situation un peu plus difficile, ou même pas difficile, a eu le désir d'avoir un signe de Jésus, de voir quelque chose qu'il opère et qu'il agisse vite si possible. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui nous fait avancer dans notre foi? Qu'est-ce qui nous fait avancer dans notre vie? Est-ce que ce sont les signes ou est-ce que c'est vraiment notre conversion? Est-ce que c'est un signe extérieur, un signe reste un signe, ou est-ce que c'est le travail que nous faisons sur nous-mêmes avec la grâce de Dieu, où nous permettons à Dieu qu'il travaille avec nous et sur nous? Alors Jésus, il réplique à ces pharisiens, « Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. » Quel était ce signe du prophète Jonas? Donc c'était qu'il a été avalé par ce grand poisson pendant 3 jours, 3 nuits, et après il a été rejeté sur la côte. Alors, de même en effet que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits, de même, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. Jésus donne une réponse que les pharisiens ne peuvent pas comprendre parce que sa mort et sa résurrection n'a pas encore eu lieu. Peut-être l'un ou l'autre plus tard va le comprendre et se rappeler des paroles de Jésus. Alors, la mort et la résurrection de Jésus nous parlent d'un processus, nous parlent aussi, dans un certain sens, d'une conversion, quelque chose qui avance. Et Jésus, il est entré dans ce processus de la mort pour arriver aussi à la résurrection. Et Saint Paul, il dit ceci, « Si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous ressusciterons. » Et ce sera le fait, après la vie ici terrestre, que nous allons ressusciter définitivement. Mais avec chaque conversion, avec chaque pas que nous faisons en direction de Dieu, en écoutant sa parole, en nous laissant réconcilier avec lui, avec nous-mêmes et avec nos proches, et c'est parfois une tâche très difficile, mais le Seigneur nous donnera toute aide dont nous aurons besoin. Il y a déjà comme une mort à nous-mêmes, une mort à nos propres désirs, parfois à nos propres convictions qui peuvent être fausses. Et ce sera aussi une résurrection parce que la parole de Dieu et Dieu lui-même, il pourra agir sur nous et sur notre cœur. Chers frères et sœurs, je voudrais citer encore en guise de conclusion quelque chose de très étonnant en revenant sur Jonas. Au 3e chapitre du prophète, le verset 10. Alors, Jonas, il a annoncé la parole de Dieu et toute la ville, du roi jusqu'à la personne la plus petite, s'est convertie. Alors, Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi, Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés et il ne le réalisait pas. Chers frères et sœurs, Dieu s'est repenti. Il faut s'imaginer cela. Quelle grandeur! Alors, est-ce que Dieu attend peut-être un signe de notre part? Est-ce qu'il attend des signes de notre conversion, de nos démarches concrètes pour qu'il puisse agir encore davantage? Et je crois que là, ce sera vraiment le très très grand signe, et les grands signes que nous allons expérimenter de la part de Dieu. Travaillons ensemble avec sa grâce et accueillons sa bénédiction avec joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une sainte et une bonne journée en compagnie avec Jésus.